Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite de notre album Harry Potter. On avait fait la grosse partie de la couverture, l'intérieur des pages et celle-ci, celle du centre. Et là, on devait faire la page qui se trouve ici. Donc on peut se permettre une épaisseur puisqu'on a une petite épaisseur entre nos deux cartonnettes ici. Donc on va jouer sur 1 cm d'épaisseur. Et la partie dont on va s'occuper, je vais essayer, c'est celle-ci. Et j'ai déjà préparé quasiment tous mes papiers, un montage qui va venir comme ceci. Donc, il va vous falloir, c'est un montage qui va faire, attendez, hop, que je vous montre, qui va faire comme ça. On va ouvrir cette cartonnette-là. Ah oui, alors, faut que je vous montre tout ça correctement. On va être obligé de faire ça. Là, j'ai mis des aimants. Passer ça comme ça. Ouvrir ici. Là, j'ai pas encore décoré. Remettre les bords ici comme ça. Ouvrir là comme ça. Et ouvrir comme ça. Et là, on aura ça. Donc, j'espère que je vais être assez claire. Donc, dans un premier temps, il vous faut un morceau de papier. On va s'occuper de celui-ci. D'accord? Donc, ce morceau de papier fait... Je fais en direct avec vous hein, pour bien vous montrer. Donc, ce morceau de papier-là, il fait 21 par 21, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'était un carré. Voilà, 21 par 21 cm. Donc, vous prenez un carré. J'ai pris du papier noir assez souple. Vous faites un premier pli. Moi, j'ai 3,6. Et un deuxième pli, j'ai 1 cm plus loin. De sorte qu'on ait une languette ici. Ici, on a notre soufflet, j'appelle ça un soufflet, hein, qui va nous donner notre marge pour pouvoir tourner les pages. Et notre languette. J'ai mis du double face pour se rappeler que cette partie-là est à coller. Une fois que vous avez fait ça, j'ai arrondi les coins ici, mais c'est pas obligé. Vous préparez 2 papiers de couleur légèrement inférieure pour pouvoir recouvrir votre papier qui n'était pas très épais à la base. 2 papiers décor. Donc, les papiers, on les prend d'un diamètre, toujours un petit inférieur. Là, j'ai 20,6. Je vous rappelle que ma page faisait 21. J'ai 20,6 par 15,8. 15,7. Bon, vous en préparez 2. Et vous les collez. Et vous devez donc avoir ceci. Ensuite, vous mesurez le centre de votre feuille. Le centre dans la hauteur et le centre dans la largeur. Et là, il faut faire une fente. La mienne, c'est ce que je vous conseille, fait 5 mm de largeur par 9 cm de hauteur. Vous attendez bien que vos papiers soient secs avant de couper, sinon vous allez tout déchirer. Et notre première partie, celle-ci, est terminée. Ensuite, il faut que vous fassiez les bandes. Les bandes qu'on va introduire dans la fente. Ce sont les mêmes, les bandes. Ce sont les deux mêmes. Donc, il faut qu'elles fassent... moi, les miennes, elles font 8 cm de haut. Vous prenez une feuille, en fait, 21 par 29,7. Donc, toute la longueur de votre bande, ça sera 29,7 cm, ou 30 cm selon votre papier. Et 8 cm de large. Ensuite, vous venez faire un premier pli à 5 cm. Puis un deuxième, toujours à 5 cm. Vous voyez, on va les replier sur eux-mêmes.
Voilà, celui-là, je ne l'ai pas plié. Donc 5 cm, j'ai un pli. 5 cm, j'en ai un autre. Et là, il faudra coller. Je l'ai fait de ce côté-là déjà. Je vais le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Alors, cette construction, je l'ai fait vraiment au feeling cet après-midi. Donc, ici, vous pouvez voir que j'ai recouvert. C'est pas obligatoire. J'ai recouvert mon papier qui était noir d'une bande de papier assortie. Et en dessous, de chaque côté, j'ai inséré un aimant. C'est ce qui va tenir ma fermeture. Donc là, vous pliez 5 cm, 5 cm, vous pliez votre bande de papier. Ensuite, vous prenez votre bande de papier par la fin, par l'autre extrémité, et vous allez faire un premier pli à 8,5 et un deuxième pli 5 mm plus loin. Et vous avez à nouveau ce que j'appelle une pochette. Un soufflet, pardon. Ici. Et vous le faites sur vos 2 morceaux et vous devez avoir ça. Donc là, on en a 2. Ensuite, il vous faut un morceau. Là, vous faites vraiment selon le thème de votre album ou comme vous avez envie, une cartonnette simplement pour mettre une photo. Et il ne faut pas oublier d'insérer les aimants à la moitié du papier. Je vous remontre, ces 2 cartonnettes-là vont être insérées par le centre ici, c'est notre système d'ouverture. Alors maintenant, c'est pas évident, ça va être comme ceci. Et ça va venir tout coincer. Là. Ensuite, quand on ouvre cette page-là, on va avoir une autre page à rabat. Donc celle-ci, elle fait 21 par 20 cm. 20 cm de hauteur, 20 cm de hauteur par 21 cm de largeur. Toujours la feuille noire hein, qui est assez souple. Vous prenez votre feuille dans le sens de la largeur. Vous faites un premier pli. Alors le mien, il est à 4,7. Et l'autre, il est à 0,5, plus loin. Sinon, en fait, vous laissez pour vos rebords, c'est surtout ça qui est important, 15,5. Là, vous gardez vos 20 cm. Donc, vous faites comme ça plutôt. Vous partez de la gauche, de la droite. Je commence à être fatiguée, je ne sais plus ce que je dis. Vous partez de la droite, vous faites un pli à 15 cm et après, vous faites un demi-centimètre, vous faites un soufflet. Et le reste, ça sera rabattu, ça sera collé. Et ensuite, vous préparez vos papiers, pareil, pour mettre ici, attention au sens de l'ouverture, et là. Donc pour mettre sur le devant, comme ça, j'ai préparé un papier assez simple. Donc toujours, on reprend les dimensions. Donc là, je vous rappelle qu'on a 20 par 15. On coupe un papier légèrement inférieur. Celui-ci, vous voyez, je l'ai déjà décoré. Et on va venir le positionner ici. Et on colle. Alors j'ai préparé pour que ça soit un petit peu moins long au niveau des tutos. Maintenant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre si je ne fais pas en même temps que vous. Donc, vous me direz en fait. Et puis, je m'adapterai. Mais là, la construction est assez longue à faire parce que il fallait que je la réfléchisse en fait. C'est une idée que j'ai eue en voyant d'autres albums. Mais je conçois le tuto de ce que j'ai envie de faire moi-même. Alors, attention au sens. Donc en fait, j'ai pas de tuto, je réfléchis à ce que je veux faire, je le fais et j'essaye de vous en faire un tuto justement.
Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Donc je vous remercie pour votre indulgence. Là, faites quelque chose qui n'a pas trop de volume. C'est pas de ce côté-là qu'on a de l'épaisseur. Donc ici, il faut que ça soit quand même assez plat. C'est pour ça que j'ai pas fait de pochette de livret. Coller une simple photo avec une simple décoration, ce sera très bien. Et comme ça va s'ouvrir comme ça, on va aller vers le bas. Là, on aura une petite épaisseur. Et là, j'ai préparé un autre papier avec des pochettes. Donc votre papier, vous pouvez faire une seule pochette pour mettre des plus grandes photos à l'intérieur. Et vous pouvez préparer au moins des petites cartonnettes pour mettre au moins 2 photos ou un livret ou 2 cartonnettes pour mettre en fait 4 photos, des recto verso. Moi, j'ai préparé, vous avez vu, j'ai mis une petite aiguille ici pour tenir les livrets. Toujours, moi je suis toujours dans mon thème Harry Potter, donc j'ai préparé des petits livrets. J'ai imprimé beaucoup de choses cet après-midi. Un petit livret sur le Quidditch. J'ai repris mes tiroirs pour donner cet aspect un peu désordonné. Et là, j'avais des petits, je sais pas comment on peut appeler ça, on pourrait croire des marque-pages, avec des devises en fait. Je mettrai peut-être des petits rubans ici. Pour l'instant, je ne les ai pas. Et je fais tourner mon aiguille pour bloquer, pour que ça tienne fermé. Vous faites attention parce qu'en fait, on va... cette partie-là, on colle comme ça, mais ça se retourne quand on ferme. Donc, il faudrait éviter que ça glisse. C'est pour ça que moi, j'ai mis l'aiguille pour maintenir. Donc là, je vais coller. Voilà. Et après, j'ai préparé ma dernière page qui va venir au centre et bloquer tous les papiers. C'est ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout coller. Donc je colle et je vous montre. Voilà, j'ai fini de coller. Je vous montre le résultat de nos pages. Donc ici, j'ai fait tenir avec l'aiguille. J'ai mis une petite carte du maraudeur pliée. Des lettres que j'avais imprimées. Et le billet de train. Je trouve que ça fait joli disposé comme ça. Donc vous pouvez mettre pas mal de petites photos. Voilà. Au centre. Donc vous vous rappelez, on avait notre petit livret ici. On ouvre comme ça, avec le nom des passagers. Et j'ai rajouté une petite déco comme ça, avec la Gazette du Sorcier. J'ai fermé par un aimant. Ça, vous pouvez faire avec des toutes petites photos si vous voulez, hein, ce petit système. C'est juste un accordéon. Et ensuite, là, ça va être un petit peu plus compliqué de filmer. Je vais bouger en même temps. Voilà. Donc, notre système est là. Ici, vous avez fait, vous, une cartonnette de
avec une photo. Pour mettre une photo, pourquoi pas une photo recto, une photo verso. N'oubliez pas, il va falloir insérer les aimants au dos. Une fois qu'on enlève notre petite partie aimantée, on voit bien, moi mes aimants ils sont là. Ils sont donc là à l'intérieur. On plie et on ouvre. Hop. Donc là, ça y est. J'ai fini ma décoration. J'ai décoré de chaque côté. Hop, j'ai à nouveau décoré quand j'ouvre de chaque côté. Quand j'ouvre ici, j'ai mes fameux livrets. Là, vous faites une seule pochette si vous voulez pas mettre des grandes photos. Et après, ici, vous pouvez à nouveau faire un système de pliage pour mettre peut-être 2 feuilles, pour mettre pas mal de photos. Moi, j'ai remis un aimant. J'ai remis la carte du maraudeur, le phénix, et hop, les affiches de recherche. Encore une fois, moi c'est un peu particulier, hein, puisque c'est pas un album dans lequel je peux mettre vraiment des photos, c'est un album sur la série. Mais je tenais à vous montrer quand même un petit peu la construction. Ça va peut-être pas être évident à suivre, mais voilà la construction. Donc là, on referme, on clique ici, on referme la pochette du bas, on remet les deux, on pince. Et voilà, c'est fait. Pardon, j'ai mal remis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On replie. Et on se retrouve demain pour la suite.